Module 7. La loi Informatique et Liberté. En France, la question de la protection des données personnelles a été soulevée bien avant le développement d'Internet, puisque c'est le 6 janvier 1978 qu'a été promulguée la loi Informatique et Liberté relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui a conduit à la création de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pourquoi une telle loi ? Dès les années 1970, le développement des systèmes d'information centralisés a conduit les administrations à envisager l'interconnexion de fichiers contenant des données personnelles. C'est dans ce contexte qu'est apparue la nécessité de veiller à ce que l'informatique ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Le texte de loi commence par définir ce qu'on entend par données à caractère personnel et traitement de ces données. Que recouvrent les termes « données à caractère personnel » ? Il s'agit de toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, comme le nom, le numéro de téléphone, la plaque d'immatriculation d'un véhicule. La CNIL est une autorité administrative indépendante qui veille à la protection des données personnelles à travers plusieurs missions, dont celle d'informer toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitement de leurs droits et obligations. Elle dispose également d'un pouvoir de contrôle et de sanction. Pour réaliser sa mission d'information, la CNIL diffuse de nombreuses informations sur son site à destination à la fois des utilisateurs de services en ligne, mais aussi à destination des hébergeurs et propriétaires de sites afin qu'ils respectent leurs obligations. Quelles sont les obligations des responsables de traitement informatique de données personnelles ? Lorsqu'un site collecte des données personnelles, par exemple avec un formulaire d'inscription, il a une obligation d'information des personnes dont il collecte les données. Il doit en particulier leur communiquer son identité, leur indiquer la finalité du traitement, la durée de conservation des informations qui doit être cohérente avec les objectifs de la collecte. Il doit également les informer de leurs droits et leur permettre de les exercer pleinement. Les données collectées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles indiquées au moment de la collecte. Il doit aussi assurer la sécurité des données ainsi que leur confidentialité. Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données personnelles contenues dans un fichier. Tout fichier contenant des données personnelles qui présentent des risques d'atteinte aux droits et aux libertés doit être déclaré à la CNIL. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la loi. Il est important pour un utilisateur de connaître les obligations des services qui collectent des données personnelles, car cela lui permet de juger de la fiabilité des services. La difficulté pour l'internaute est qu'actuellement de nombreux sites hébergent des données sur des serveurs situés en dehors de la France. C'est la législation du pays dans lequel les serveurs sont hébergés qui s'applique. Notons qu'un internaute peut lui aussi être amené à devenir collecteur de données personnelles et devra dans ce cas respecter ses obligations. Qu'en est-il des droits des utilisateurs dont les données personnelles sont collectées ? La CNIL met à disposition des internautes des informations concernant leurs droits, mais aussi des modèles de courrier pour faire un recours. Un internaute n'obtenant pas de réponse à une demande auprès du responsable d'un fichier pourra porter plainte auprès de la CNIL. L'internaute a le droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les informations qu'un responsable de fichier détient sur lui. Vous pouvez par exemple demander au responsable d'un fichier des informations sur les données qu'il détient sur vous. Vous pouvez demander à corriger une erreur ou à supprimer une information vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à figurer dans un fichier. La prospection commerciale par courrier postal, courrier électronique, téléphone, SMS ou automate d'appel est réglementée par la loi Informatique et Liberté. La prospection est possible à condition que la personne, au moment de la collecte de ces données, comme son numéro de téléphone ou son adresse, soit informée de leur utilisation à des fins de prospection. La personne concernée doit pouvoir s'opposer à cette utilisation dès la collecte par un moyen simple comme une case à cocher. Elle pourra aussi exercer son droit d'opposition ultérieurement. Elle doit pouvoir également s'opposer à ce que ses coordonnées soient cédées à d'autres sociétés commerciales. Notons que l'envoi de courriers électroniques dont les adresses électroniques ont été recueillies de façon irrégulière est interdit. On appelle ces courriers indésirables des spams ou pourriels. Tout internaute peut signaler un spam à la plateforme nationale Signal Spam pour que les spammeurs soient sanctionnés.
Un dernier droit vient récemment d'être accordé aux internautes. Il s'agit du droit au déréférencement obtenu en mai 2014. Ce droit constitue une grande avancée vers le droit à l'oubli sur Internet. Les internautes peuvent demander aux moteurs de recherche de supprimer des résultats de recherche associés à leur nom. Pour être en conformité avec leurs obligations, les sites se doivent d'informer les utilisateurs des conditions d'utilisation du service et de la politique de confidentialité mise en œuvre. Lors de l'inscription à un service, l'internaute doit accepter les conditions générales d'utilisation. Il est important de prendre le temps de lire ces informations avant de les accepter, afin de connaître l'utilisation qui pourra être faite de nos données personnelles. S'il s'agit d'un site français, les conditions générales d'utilisation devront mentionner la loi informatique et liberté, et en particulier décrire la manière dont l'internaute pourra exercer son droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ces données collectées. La loi informatique et liberté prévoit donc en France de solides garde-fous pour protéger les citoyens des dangers liés à l'exploitation de leurs données personnelles. Le Parlement européen travaille également à l'uniformisation des législations en matière de protection des données. Avant de poursuivre, nous vous invitons à répondre aux QCM proposés.